Bonjour Paul, bonjour Damel, Bonjour. enchantée. Donc Enchanté. Emmanuelle Duchuteau, je suis la directrice de l'agence. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter nos métiers, une partie de nos métiers. Donc on va d'abord vous équiper, vous transformer pour à la fois devenir rechercheur de fuite et technicien de station d'épuration, deux métiers qui sont importants à la fois sur la préservation de la ressource en eau et sur les innovations qu'on met à disposition des territoires. Allez, je vous laisse, on va s'équiper. Allez. Alors chez Suez, nous exploitons plus de 1000 km de réseau d'eau potable sur le territoire de Carcassonne-Aglo. Inévitablement, ces réseaux ont des fuites, un peu tout le temps. Notre objectif, c'est de les détecter et les localiser le plus rapidement possible. On a 4 agents chercheurs de fuite à plein temps. Ces agents-là ont écouté 800 km de réseau l'année dernière. Donc, on a 1000 km exploités, ils en ont écouté 800 suite aux alertes. Donc on a réduit les pertes en eau de 300 000 m3 par an depuis le début du contrat, ce qui fait la consommation d'une ville de 6000 habitants, donc c'est un peu plus gros que Trèbes. Je vous montre le logiciel Aquadvance qui nous récupère toutes les données des prélocalisateurs fixes. Donc ces appareils nous donnent des événements et nous permettent de réagir au plus vite pour réparer les fuites éternellement. Ici sur le quartier de la Prade, actuellement nous avons un débit élevé en dessus du seuil qu'on s'est fixé, donc un événement qui se produit. Donc on est amené à aller chercher dans toute cette zone. L'application, vous avez les données en live? On a les données journalièrement, tous les matins, des débits, des volumes qui passent, et dès que ça dépasse un seuil, ça nous crée une alerte. Okay. Donc maintenant, on va partir sur le terrain, on va aller faire une recherche de fuite, et on va aller voir comment on recherche les fuites et on les localise. Bonjour, je suis le chercheur de fuite de Suez. Nous avons détecté dans le coin une anomalie qui avait sur le débitmètre et ça nous avons détecté une fuite dans le secteur. Bon, là, maintenant, nous allons faire une écoute pour voir s'il y a du bruit. Et s'il y a du bruit, après, nous affinerons nos recherches avec une corrélation. C'est le dernier Séverin qui écoute tous les bruits qu'il y a sur la canalisation. Sur un secteur en fonte, nous pouvons arriver jusqu'à 200-300 mètres d'écoute. Et sur un secteur en PVC, le PVC ne conduit pas le bruit, ça nous réduit vraiment l'écoute. Échange de casque. Non. Bon, on va essayer de se rapprocher un petit peu. Alors là, on va réécouter. Est-ce que tu entends quelque chose de plus fort là? Parce que là, rien qu'un indice, quand on refait... Là, le son il est plus fort. Quand on refait de la recherche de fuite, il y a une chose, c'est le bruit. Tu peux avoir un bruit fort, un indice bas. Et quand il y a un bruit moyen avec un indice haut, c'est que c'est pas trop loin. Okay. On va écouter là, le j'ai l'impression de mieux entendre. Là. Ah, tu as l'impression de mieux entendre. Dis-moi ce que tu en penses. Écoute, dis-moi ce que tu en penses. Ouais. Pour moi, je pense qu'on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Bon, je pense qu'il doit y avoir quelque chose dans le regard. Ah ben ouais. Effectivement. Eh bien la fuite elle est là. Ça a coupé le bruit? On est bon. On est bon. Bon voilà, une fuite classique. Qu'avez-vous découvert sur le métier de chercheur de fuite et qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Alors c'était étonnant parce que dans un premier cas, moi je pensais qu'une fuite était peut-être visible à l'œil nu. Aujourd'hui avec le groupe Suez, j'ai pu constater que non, finalement une fuite ça peut être enterré à 6 ou 10 mètres sous terre et qu'on avait justement besoin d'outils et de matériaux assez spécifiques pour pouvoir résoudre le problème de la fuite. Alors c'est vrai que ça fait quelques années que j'entends dire que dans l'Aude, il y a de la sécheresse. Et donc c'est vrai que ce serait bête de laisser de l'eau découler, se perdre bêtement comme ça dans la nature. Selon vous, quelle qualité faut-il pour exercer ce métier? Pour moi, pour exercer ce métier de chercheur de fuite, je pense qu'il faut être assez polyvalent. C'est vrai qu'il faut jongler entre le fait de manier les nouveaux outils technologiques, comme on a pu le voir précédemment à l'écran avec l'ordinateur, et ensuite pouvoir venir mettre en place et appliquer tout ce qu'on a vu sur le terrain directement.